Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à l'Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui on va voir la box numéro 20, elle est ici, du très joli montage et c'est juste après ce corps générique, à tout de suite. Allez, c'est parti, box numéro 20 de la merveilleuse Alpine, avec de la lecture bien sûr. Numéro 77, ici, avec la trappe de réservoir d'essence, bouchon de réservoir que l'on va monter côté gauche du modèle. Tout simplement, avec la petite trappe qui va bien. Ensuite, le 78, c'est le pare-choc arrière avec les protections qui vont venir se mettre au-dessus des feux avec quelques petites vis. Là, on va positionner également le frein à main sur le modèle. On récupère quelques petites pièces aussi qui viennent se positionner sur notre châssis. Voilà le résultat. Le 79, panneau de cockpit gauche, le droit aussi, qui viennent se positionner sur l'habitacle, on va dire, de chaque côté. L'arceau, donc on va travailler sur les deux parties de la maquette. On va attacher les ceintures. Et on terminera avec le numéro 80, avec le début de la portière gauche, où on aura un sticker à poser. Là, il y aura un sticker à poser. Voilà. Les charnières d'abord. Et ça sera tout pour cette box. Pas mal de travail. Allez, c'est parti. Et avant d'attaquer le montage, nouvelle figurine, nouveau cadeau dans cette box. Très jolie figurine avec le mécano accroupi sur l'arrière du moteur. Vous voyez, très jolie pièce. C'est très joli. Avec cette petite pièce, la clé qui s'insère dans la main. Ça fait un très joli diorama. En tout cas, je préfère ce genre de cadeau que les tasses ou les stylos. C'est bien pensé, c'est bien fait, c'est bien peint. Alpine Renault. Je suis très satisfait de cette figurine. Allez, elle ira. Et en plus, même que la figurine penche, elle est très bien équilibrée puisqu'elle tient sur ses pieds. Voilà. Donc ça, on va la mettre de côté. Ça fera un très joli diorama pour la fin de cette maquette. Allez, on passe au montage. On va monter le réservoir sur le côté ici avec une petite vis AP. Là. Et comme la pièce à l'arrière est circulaire, on la maintient bien. Voilà. Et on essaye bien de la mettre droite, comme sur la photo. Voilà. Comme ceci. Parfait. Top. Ensuite, on va monter la petite trappe qui est ici et qui est d'ailleurs très jolie, que l'on monte ici. Là à l'intérieur, ici on y met deux vis SM, tout simplement. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à côté. On prend deux vis VM, là où il y a le réservoir, hop, on l'installe ici et on fixe à l'intérieur avec deux vis VM pour maintenir cette pièce. Ensuite on va voir ce que ça donne. On fixe pareil avec une deuxième vis VM de l'autre côté. On retourne et on voit donc le résultat. Voilà la petite trappe. On fait attention par contre que les essuie-glaces ne partent pas. Voilà la petite trappe qui se ferme et qui se réouvre. Top. Et si on n'a pas d'ongle, on se sert d'une petite pince. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique le résultat. Parfait.
Top. Étape 78, deux petits caoutchoucs ici sur le pare-choc arrière et l'idée c'est d'y mettre deux élastiques sur les deux parties. Donc on va mettre les pare-chocs arrière avec 4 vis EP. Donc je vous montre vite fait, petit pare-choc avec les deux élastiques, il y en a deux de chaque côté. Ils viennent se mettre par-dessus ici, là. Alors, si on ne dit pas de bêtises, ça devrait rentrer ici. Mais ça devrait là et là. Voilà. Là, ce côté, on y met une vis EP. Deux vis EP de chaque côté. Ah, et on fait pareil pour la deuxième vis et pour le deuxième pare-choc qui viendra se mettre ici, là, voilà, et on fixe pareil avec les vis EP. Voilà, et on n'a plus qu'à fixer les deux autres. Ensuite, frein à main, on le positionne au milieu du tableau de bord. Si on y accède facilement, ici. Ensuite, on retourne le modèle et on vient y mettre les deux crochets de remorquage, ici, de part et d'autre. Voilà, donc on en met un ici et on met l'autre en face, ici. Voilà. Parfait. Top. Ensuite, on va monter les panneaux de cockpit gauche et droit, donc de chaque côté, ici, avec deux vis AP qui vont les maintenir en place. Voilà. Voilà, parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis ici. Et on fait pareil de l'autre côté en faisant passer le réservoir comme ceci. Voilà. Hop. Deux vis AP. Voilà, et on met pareil ici. De chaque côté de l'arceau, on va mettre les crochets à œil. Voilà. 1 et 2 de l'autre côté. Et ensuite, on va monter l'arceau. On va dézoomer un petit peu. Donc ici, là, ça se clipse. Voilà. Et là, de chaque côté, ça vient également se clipser. Voilà, parfait. Parfait tout ça. Et là aussi de l'autre côté, faire en sorte que ce soit bien clipsé ici. Voilà. Top. Et ensuite ici on vient y accrocher la ceinture. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre partie. Hop, voilà. Le petit crochet à l'arrière pour beaucoup plus de réalisme. Ça vient là, le crochet il vient s'accrocher ici et voilà, impeccable tout ça, parfait. Voilà, c'est accroché et ça descend. Et donc pour terminer, on a une belle portière, belle carrosserie ici où on va devoir y mettre un décalcomanie, mais on a quand même le repère. Donc ici on vient y mettre la charnière, ok. Par dessus on vient y mettre la tâche qui est ici, voilà. Et là à l'intérieur on vient y mettre une vis MM.
Voilà. Et on n'hésite pas à la serrer à fond, la vis elle-même. Hein. Voilà. Voilà les amis, le montage de la box 20 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. Bien sûr, on se retrouve très prochainement pour la 21e box de cette Alpine hein, qui est arrivée en même temps que la box 20. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!